podcast 100% dédié à la femme. Je suis Awa et c'est un plaisir de vous retrouver dans cet épisode. Nous sommes à Tombouctou, la ville mystérieuse, la ville des 333 saints. C'est ici que passait la caravane d'Azaleh, c'est ici que passaient les explorateurs. Nous sommes dans la ville de l'hospitalité légendaire. Avec moi, une jeune femme engagée, gentille. Elle a hérité du musée de son père et c'est un lieu emblématique, mais aussi un défi immense pour elle. Comment porter une telle responsabilité en tant que femme? Comment s'imposer dans un univers culturel souvent dominé par les hommes? Nous allons parler dans cet épisode de leadership féminin. Nous allons parler de culture, mais aussi d'héritage. Merci Fatima Khalil. Merci. Je suis Fatima Touré. Je suis journaliste de formation. Je suis actrice à Mes Heures Perdues. Ah oui. Je suis muséologue et je suis la directrice du musée Al-Mansour-Corée. Nous sommes à Al-Mansour-Corée qui est un musée dont Fatima a hérité de son père, Ibrahima Khalil Touré. Fatima, ça fait quoi de porter le rêve de ton père? Ça fait... Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé, une chose à laquelle j'avais pensé, mais je suis dedans et c'est vraiment l'expérience que j'ai aimée le plus depuis que vraiment je suis dans le monde de la culture. Oui. Parce que le fait que je dise que je suis actrice à Mes Heures Perdues, je suis quand même un peu dans le monde de la culture. Donc il y a 2 mois, le musée n'était pas du tout accessible. Donc c'était fermé pendant très longtemps. Et après le décès de mon père, je décide de venir faire un séjour de 20 jours. Donc là, j'ai vécu avec mon père. C'est vrai qu'on était tous partis pour les études. Il était presque seul à œuvrer dans le musée. C'était pas facile. Mais c'est pas parce qu'on ne voulait pas être là avec lui, mais on devait aussi travailler, aller étudier et tout. Donc je décide de réouvrir le musée parce que j'ai vu comment ici est consacré. C'est pas seulement qu'un bâtiment, c'est toute son histoire. Donc je décide de réouvrir le musée et j'apprends auprès des gens qui m'ont beaucoup aidé parce que être un muséologue ou une muséologue, c'est quand même aussi des formations et tout. Et je suis entourée de personnes bienveillantes qui m'aident où il faut, quand il faut, et vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Je vois que ça vient à point nommé, genre, tu es déjà dans le monde de la culture, donc prendre les rênes du musée, ça a été vraiment naturellement. Exactement. En fait, l'amour d'un père, je pense que on le porte toutes, vraiment, et porter le rêve d'un père, souvent, pour une fille, c'est assez facile et c'est naturel. Exactement. Cette transition, quitter peut-être Bamako, revenir à Tombouctou, réouvrir le musée, ça n'a pas un peu bouleversé ta vie? Non, je ne dirais pas. C'est comme tu l'as dit, c'est venu naturellement et je ne m'y attendais pas, mais en vrai c'est naturel. Donc c'est pour moi une fierté de vraiment être la gardienne de la mémoire de mon père. Ah oui, voilà. De fille à gardienne. Exactement, je suis extrêmement fière de ce que j'ai pu faire en 2 semaines, quand même réhabiliter le musée, nettoyer et remettre les choses en place en 2 semaines avec une forte pression. C'était pas facile, mais je suis également très fière de savoir que mon père, d'où il est également très fier de moi. Je sais. Voilà, Et je nous sais sommes combien toutes fières il de toi. tenait à ce musée et je sais que de là où il est vraiment en paix et voilà. Qu'il repose en paix. Amin. Donc cette transition dont tu parles, elle est naturelle. Parce que déjà, elle m'aide à m'assumer, à grandir, à avoir plus confiance en moi. Parce que je ne suis pas seulement la fille de mon père. Donc c'est un projet que je porte et que je dois vraiment réussir et mener
à Pomport. Inch'Allah. Bon, après 2005, j'étais quand même très petite. Ah oui, hein? Donc, je ne saurais dire comment l'idée lui est venue et tout. Mais je peux quand même dire que j'ai vu de 2005 à nos jours comment il s'est battu. C'est un musée qui est familial. Donc, c'est quand même difficile d'entretenir un musée de 2005 à nos jours, surtout un musée qui est familial. Mais je l'ai toujours vu se battre, se relever, même dans ses derniers instants et tout. Donc, je ne peux que parler de ça. Et voilà. Comment les jeunes générations appréhendent tout ça? Bien, je dirais, parce que... Surtout les jeunes de Tombouctou, parce qu'il faut savoir que nous, à Bamako, nous pensons que Tombouctou, ce n'est vraiment pas sécurisé, mais je vous dis, Tombouctou, c'est la ville la plus sécurisée du Mali. J'y ai passé, juste déjà, une semaine. C'est une ville que j'ai vraiment adorée, c'est ma première fois. Et comment tu comptes vraiment peut-être en parler autour de toi, faire la promotion pour que nous qui sommes dans le sud, nous puissions venir ou comment les jeunes même à Tombouctou conçoivent ça en fait. Okay. Parce que j'ai l'impression que les jeunes de Tombouctou ne s'y intéressent pas trop. Voilà. Bon, en parlant de s'y intéresser, je dirais que c'est pas seulement que les gens de Tombouctou. Au Mali, on n'a pas vraiment tendance à aller vers notre histoire, apprendre à connaître, savoir d'où l'on vient et tout. Mais on va plus angler sur les jeunes de Tombouctou, les gens à Tombouctou, parce que beaucoup de gens pensent que le musée Al-Mansour-Koré est un musée qui n'est pas accessible à tout le monde. Et pas plus longtemps qu'hier, il y a quelqu'un qui le dit, votre musée n'est ouvert qu'aux étrangers. J'ai dit non, c'est pas vrai, le musée n'est pas ouvert qu'aux étrangers, c'est parce que vous ne vous y intéressez pas. Donc ils passent, ils voient tant bien que c'est écrit musée Al-Mansour-Koré, mais personne, que ça soit fermé ou ouvert, ne décide en fait un jour de s'y intéresser. Donc ils pensent que parce qu'on est à Tombouctou et que le musée est basé à Tombouctou, on ne trouvera que des objets qu'on connaît. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire en profondeur? D'où viennent ces objets? À quoi ils servent? Non. Donc les jeunes à Tombouctou ne s'y intéressent pas. Donc pour la promotion du musée, déjà, du vivant de mon père, il travaillait avec les écoles. Donc on faisait des journées portes ouvertes, on amenait des enfants qui venaient à la découverte de Tombouctou et du musée Al-Mansour-Koré. Donc c'est ça. Et je pense également que un musée, le patrimoine culturel n'est pas figé que dans le passé. Donc c'est aussi l'avenir. Ça nous parle aujourd'hui et ça nous parlera demain. Et ça pousse vraiment à réfléchir et c'est inspirant. Donc c'est ça. Et également, on fait des contenus vraiment modernes. En tout cas, je l'ai initié parce que comme je l'ai dit, c'est le passé qui communique avec le futur. Ah oui. Voilà. Donc du coup, on fait des contenus vraiment de format moderne. Et voilà, on fait des petites vidéos et tout. Donc un musée qui est aujourd'hui vraiment au digital. Exactement, on digitalise la chose. Donc c'est ça. Sinon avant et voire même maintenant, c'est un peu rare de voir un musée qui a une page, qui fait des contenus et qu'on poste sur TikTok et autres. Donc c'est à peu près ma façon en tant que jeune muséologue qui apprend, parce que je ne suis pas encore au sommet, j'apprends et je commets des erreurs. Voilà, c'est pour le moment la stratégie que j'applique. Et tu comptes en tant que femme, il faut savoir que Espace L, c'est un podcast dédié 100% à la femme. Et nous avons vraiment tenu à mettre en lumière Fatima Khalil Touré. Elle est une jeune femme et elle est muséologue, chose qu'on n'a pas trop tendance à voir. En tout cas, personnellement, c'est ma première fois de voir une femme muséologue. Et surtout héritière, parce qu'elle a pris vraiment l'initiative d'incarner ou de vivre, de faire vivre, de continuer à faire vivre le rêve de son père. Ton regard féminin va peut-être porter un peu le musée par rapport à ton père. Tu vas essayer de plus, pas féminiser, mais d'apporter cette touche féminine-là que ton père n'avait peut-être pas mis. Je sais pas. En matière de musée, je ne pense pas qu'il y ait une touche féminine ou non. Mais moi, je pense qu'un musée, c'est pas seulement un lieu où on doit être femme ou homme. Femme ou homme. Ou également,
C'est pas un espace où tu dois juste être là derrière une vitrine à regarder les objets. Je pense que c'est aussi un espace dédié à l'échange, à la communication, où on doit se sentir vraiment à l'aise et se retrouver, où chacun d'entre nous doit avoir sa part. Donc, quand on parle de part, on parle de femme, on parle de féminité, parce que la femme, elle a tendance à partager. Oui. Voilà, elle veut vraiment du bien et ce qu'elle a, elle partage avec tout le monde. Donc, pour moi, c'est un lieu de partage. Et voilà. J'en apprends tellement. On s'est vraiment promené on a vraiment visité le musée et j'ai découvert les épices. Quoi encore? La poterie, Exactement. le cuir qui était travaillé avant. Les bijoux. Oui, les bijoux. Exactement. Et dans ce musée, quelque part, c'est ton endroit favori ou quelque part tu te sens mieux dans la poterie, dans les épices. Quel est l'endroit favori de Fatima? Moi, je me sens bien partout dans le musée, hein, parce qu'au début, c'était pas facile, j'étais pas constamment là. Mais ça fait quand même un mois que je passe mes journées ici, jour pour jour, chaque jour, et du matin jusqu'au soir. Donc, je m'habitue, je m'adapte. Donc, ça me plaît de parler des poteries et également de nos condiments, de nos 12, voire 13 condiments. Ah oui. Voilà. La cuisine tombouctienne, c'est... Exactement. Il faut essayer. Almagama fait... Exactement. Moi, j'ai aimé. Et puis la bonne viande. Exactement, la viande de mouton. Ça te fait penser à ton père à chaque jour quand tu es là? Oui, ça me fait penser à mon père. Et c'est d'ailleurs ce qui me donne la force d'encore plus aller de l'avant. Oui, tu n'es pas comme triste. tu l'as vu, j'ai une photo de mon père juste à l'entrée. Et à chaque matin que je viens, je suis encore plus optimiste, plus courageuse. Et voilà, c'est dans mon droit également de transmettre ce qui m'a été transmis. Voilà, mon père, c'est ma force. Oui. C'est vraiment ma force. Voilà. Quel message aimerais-tu vraiment transmettre à la future génération, aux jeunes femmes qui, quelque part dans le monde, ont peut-être délaissé l'héritage familial, ont peut-être un père ou une mère qui est parti, qui a un héritage qu'elles peuvent promouvoir? Qu'as-tu vraiment à les lancer? Quel message vraiment tu as pour elles? Je dis bien pour elles, pas pour il, mais pour elles. Parce que voilà, comment elles peuvent vraiment s'imprégner en fait de cet héritage? D'accord. D'abord, moi j'ai une raison. C'est de sauvegarder et de valoriser les choses du patrimoine culturel. Également d'être la gardienne de la mémoire de mon père. Et s'il y a une chose que j'ai à dire à ces femmes, c'est vraiment de se lancer. Même si ça fait un peu peur, c'est de se lancer, d'être courageuse, que leur voix compte et que la culture a besoin d'elle. C'est tout. La culture a besoin de nous, entre parenthèses, elle. Exactement. Merci beaucoup Fatima. Merci de nous avoir reçus. Et ça a été vraiment un plaisir de passer dans ce musée, de découvrir l'histoire, de découvrir le rêve, de découvrir vraiment la culture tombouctienne, l'histoire de Tombouctou. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Éviter, ce n'est pas seulement recevoir, c'est porter une histoire comme Fatima, une mémoire, parfois un rêve qui n'était pas le nôtre. À bientôt. Fatima. Bientôt. À bientôt.